Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h06 et c'est Room Service de nouveau. Et avec nous, il nous accompagne ce matin Pierre-Édouard Coliex. Bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, alors on va vous dire meilleurs vœux. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit un préfet et en plus vous arrivez avec une boîte de chocolat, dites donc. Et des chocolats du Jura, des chocolats des Rousses, d'excellents chocolats, je vous le garantis. Alors ça fait à peine un an que vous êtes dans le Jura. Avant vous étiez préfet de police à Marseille. Dans le Jura, ça fait à peine un an. Ça va, vous êtes adapté? Comment vous vous sentez maintenant dans le Jura? Parfaitement. Je découvre. Il fait encore plus chaud dans le Jura qu'à Marseille. À Marseille, il neige en ce moment. Dans le Jura, là, on a un beau soleil, donc on s'y sent parfaitement bien. Vous avez gardé des habitudes de Marseille? Bourré un peu quand même, non? Des habitudes de Marseille, non. Mais maintenant, au lieu de nager en Méditerranée, je nage dans le lac de Vouglan. Mais l'eau y est presque aussi chaude. Très bien. Vous savez que samedi, si vous voulez, vous allez à Chalin parce qu'ils vont faire une petite trempette à Chalin. J'ai vu que certains avaient commencé le premier bain du nouvel an. J'ai un petit peu de mal. Je reste un peu j'aurais peut-être pas le courage. Alors on nous a dit oui, un préfet. On connaît ce que c'est un préfet, mais il y a beaucoup de gens qui nous disent mais à quoi sert un préfet? Alors c'est un homme politique? Non, vous n'êtes pas un homme politique. Vous représentez l'État dans un département et vous représentez donc l'État dans le département du Jura. C'est ça? En effet, le préfet, c'est le représentant de l'État. J'anime et je coordonne les services de l'État dans le département. Les services de l'État, c'est quand même beaucoup d'agents. C'est près de 6000 agents qui sont mobilisés au service de nos concitoyens. Pour résumer peut-être, le préfet, il est le garant du cadre, de l'ordre public, le respect des règles, et aussi c'est un facilitateur. Parce que c'est pas le préfet qui va former les élèves, les enfants, c'est les professeurs qui sont mobilisés chaque jour, c'est les chefs d'entreprise qui créent les emplois, qui inventent des nouveaux process de production, des nouveaux produits, c'est les artistes mais pour faire travailler tous ces gens ensemble, pour faciliter leur travail, pour leur permettre d'avoir un cadre de travail favorable, il faut mettre de l'huile dans les rouages, faire travailler tout le monde, faire expliquer les règles, mobiliser parfois et souvent des subventions pour aider les projets qui débutent. Donc voilà, c'est le rôle du préfet. Poser les règles, garantir le respect des règles, le respect du cadre et faciliter le travail collectif. Très bien, on va avoir le temps d'en parler avec Pierre-Édouard Coliex jusqu'à 10h. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h20, il est dans la région depuis quelques mois. C'est le préfet du Jura, Pierre-Édouard Coliex, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Alors, monsieur le préfet, l'année a débuté sur les chapeaux de roue, c'est la période des vœux. Mais on va revenir sur l'année 2025, où notamment vous aviez pris un arrêté d'interdiction de vente d'alcool le 31 décembre dans le Jura. Ça s'est fait aussi dans le Doubs, mais pas dans tous les départements. Et pourquoi vous l'avez fait dans le Jura, Alors c'était un arrêté très restreint pour interdire la vente à emporter le soir du réveillon. Parce qu'on se rend compte que dans un certain nombre d'endroits, moi je viens de Marseille, mais c'est le cas dans beaucoup d'endroits où les jeunes, certains publics peuvent le soir sur la voie publique acheter de l'alcool et le consommer sur la voie publique, et c'est dangereux et c'est potentiellement créateur de troubles à l'ordre public. Donc c'est pour ça qu'on a voulu limiter ce type de troubles et ce type de heurts, notamment dans les villes et les centres-villes. Et pourquoi dans le Jura? Parce que vous avez senti qu'il y a quelque chose de plus ou... Non, c'est vraiment une mesure de précaution, mais il faut bien avoir conscience que dans le Jura, on a un vrai problème d'alcoolémie au volant. C'est une situation qui est une situation inquiétante. Cette année, en 2025, on a eu 30% d'accidents en plus. Et à chaque fois sur les accidents, on a la vitesse, l'alcool
et les stupéfiants. Donc il est très important de se mobiliser, notamment pour lutter contre ces phénomènes. Et on l'a particulièrement fait en décembre, où si vous en souvenez, en début du mois de décembre, j'avais demandé aux forces de l'ordre une centaine d'opérations de contrôle avec systématiquement alcool et stupéfiants. Et donc, c'est ce qu'on a fait au mois de décembre. On a même dépassé cet objectif, puisqu'ils ont mené 140 opérations, et ça nous a quand même conduit à avoir 35 infractions d'alcoolémie, à peu près une quinzaine d'infractions de stupéfiants. Donc, ça reste un phénomène particulièrement inquiétant. Alors, comment vous expliquez ça? Pourquoi on est un département rural, que les gens font plus la fête on a besoin de se réchauffer. Moi, ça ne me fait pas rigoler. On a eu 26 morts cette année sur les routes du département. Et donc, on a des routes qui sont parfois difficiles, des axes parfois accidentogènes, mais c'est vraiment les comportements sur la route qui sont la première raison de ces accidents et de ces drames. Et moi, mon objectif, c'est de prévenir ces drames. C'est aussi pour ça que cette année, j'ai pris un arrêté qui interdit la vente et la détention de protoxyde d'azote. Vous savez, ces gaz hilarants. Donc on n'est pas épargné non plus. On n'est pas épargné. Et le 31 décembre, on a mené dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, dans la nuit du réveillon, on a mené beaucoup d'opérations de contrôle. Les gendarmes étaient particulièrement mobilisés sur les routes. Et au cours de ces opérations, ils ont interpellé un véhicule où il y avait 7 cartons de protoxyde d'azote dans le coffre. Donc c'est un phénomène qui n'est pas complètement largement généralisé, mais où on a un certain nombre de comportements dangereux. Le but, moi mon dernier poste était dans le département des Bouches-du-Rhône, et j'ai vraiment été très marqué par ce drame où un véhicule conduit par des jeunes, des gamins, 4 jeunes dans le véhicule, qui avaient consommé du protoxyde d'azote et du cannabis, s'est encastré dans un camion, et le conducteur a été décapité dans ce drame. Et moi, je ne veux pas que ce drame arrive dans le département du Jura. C'est pour ça que je préfère prévenir que de pleurer ensuite. Et c'est pour ça que j'ai pris ces mesures sévères, mais qui me paraissaient indispensables. Est-ce qu'on peut rappeler, excuse-moi Charlie, les dangers justement de ce protoxyde d'azote pour que les parents puissent faire de l'information, de la communication et du dialogue avec leurs enfants? Il y a une très bonne étude des services du ministère de l'Intérieur qui explique que c'est un gaz hilarant, donc c'est utilisé, c'est un effet qui normalement ne dure pas très longtemps, mais qui agit sur le cerveau et qui perturbe la concentration. Il y a des études où ils ont fait, il y a même des journalistes qui se sont testés avec du protoxyde d'azote en conduite, et qui voient que ça augmente les distances de freinage, ça perturbe la visibilité latérale, et bien sûr c'est extrêmement dangereux au volant. Est-ce que le fait que vous avez une carrière plutôt de police, parce que vous êtes policier de carrière, est-ce que vous êtes plus sensibilisé à tout ça ? Moi, j'ai 25 ans de police derrière moi, donc oui, évidemment que en 25 ans de police, on voit quotidiennement ces drames et ces risques, et qu'il m'est apparu important. On est sur un territoire, le Jura, qui est un territoire quand même préservé de la délinquance, préservé des grands troubles à l'ordre public, hein, et on est quand même assez jaloux de cette spécificité jurassienne où on est un département paisible, les choses se passent bien. Il faut le garantir, il faut le préserver, et c'est ce à quoi je m'attelle. Le préfet du Jura est avec nous jusqu'à 10h. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Il est 9h35, le préfet du Jura, Pierre-Édouard Coliex, est avec nous, encore pendant quelques minutes. Alors, monsieur le préfet, vous êtes dans le Jura, vous avez parlé tout à l'heure d'alcool, de drogue, mais il y a d'autres activités pour un préfet, et vous êtes associé avec le préfet du Doubs récemment pour un petit peu améliorer la route qui va entre Besançon et jusqu'où ? Versailles. Exactement, c'est un arrêté interpréfectoral qu'on a pris avec le préfet du Doubs, qui interdit à partir du 1er janvier, donc ça fait quelques jours, le trafic de poids lourds en transit sur la RN 83.
cette RN 83 était devenue, parce que ça fait un petit raccourci pour les poids lourds qui viennent généralement de l'est de l'Europe, tous ces poids lourds de Pologne, des pays essentiellement en plus, beaucoup de poids lourds de l'est qui ont vocation à aller soit en Espagne, soit en Italie ou dans le sud du pays, et qui tous étaient aspirés sur cette RN 83 pour faire un raccourci très bref. Et donc on l'a interdit à partir du 1er janvier. Notre objectif, c'est de limiter, de réduire de manière importante ce trafic de poids lourds qui pourrissait la vie des habitants, qui en plus était extrêmement dangereux. Donc c'est un tiers de ce trafic de poids lourds qui était un trafic de pur transit, pas un trafic de livraison à proximité ou pour des entreprises de la région. Notre objectif, c'est de limiter. On a interdit à partir du 1er janvier. Les premières semaines, on va faire de l'information, on va faire des contrôles préventifs, on va alerter les transporteurs, et puis ensuite, on verbalisera et on réprimera. Le but aussi, évidemment, c'est que dans les GPS, on entre la nouvelle information, que les GPS intègrent cette interdiction et que le report du trafic se fasse naturellement sur l'autoroute. Ça sera important pour la RN 83. Et ensuite aussi, ces poids lourds qui étaient engagés sur la RN 83 continuent ensuite sur la route départementale jusqu'à Saint-Amour, Bourg-en-Bresse, et c'était extrêmement dangereux. Donc le but, c'est vraiment de les remettre sur leur voie naturelle qui est l'autoroute et de les y laisser. C'est important pour la sécurité des habitants, et c'est une première, et c'était important. Je remercie mon collègue le préfet du Doubs, et puis l'ensemble des élus et des habitants des associations qui se sont mobilisés. Ils ont été entendus. J'espère que ils en verront les effets concrets. Et là, actuellement, il y a déjà des panneaux que l'on peut voir, ou il y a quoi comme info ? Donc bien sûr, l'information, en tout cas, elle est diffusée sur les réseaux sociaux, elle est diffusée auprès des organisateurs, des opérateurs de GPS, et les panneaux sont en cours de déploiement, mais c'est des contrôles aussi qui devront être faits, qui sont programmés et qui seront, je l'espère, en tout cas, on s'en assurera, efficaces. Alors un autre sujet qui est important dans les prochains mois, c'est les élections municipales, et ça aussi c'est en charge du préfet pour que tout se passe bien. C'est notre programme pour 2026, des élections municipales, et je ne peux pas parler des élections municipales sans rendre un hommage appuyé aux élus dans notre département. On a des maires, on a 492 maires qui font un travail absolument incroyable, parce que il est un peu habituel de critiquer les politiques, de critiquer les élus, et c'est vraiment un discours que l'on entend beaucoup. Moi, ce que je constate au quotidien dans mon travail, c'est que sans les maires, on ne travaillerait pas aussi bien, et on ne pourrait pas faire fonctionner notre pays comme on le fait. À chaque fois qu'on est confronté à une crise, c'est avec les maires que nous y répondons. Je l'ai vu sur la DNC, avec c'est avec le soutien, avec le concours, avec le travail remarquable qu'a fait le maire d'Écleux, qu'on a pu apporter une réponse rapide à nos agriculteurs, à nos éleveurs, et affronter ensemble cette crise. On parle toujours de désunion des Français. Moi, ce que je vois, c'est que les maires sont dans 99,9% des cas des facteurs d'union, et des gens qui nous permettent de travailler, de construire des projets au profit des habitants. Et on a des services publics qui se sont largement améliorés dans le département l'année dernière. On aura des candidats partout, ça va dans le Jura, tout le monde y retourne ou essaye d'y aller en tous les cas ? Il y en a forcément qui arrêtent, mais après plusieurs mandats, ils ont dans les petites communes, bien mérité. C'est compliqué des fois. Ce qui est compliqué, c'est aussi de trouver des candidats. On parle beaucoup de la parité, de la difficulté d'avoir des listes parité à la réalité, c'est que c'est pas forcément facile de trouver tout simplement des candidats, hommes et femmes, parce que c'est exigeant. Surtout dans les communes de moins de 1000 habitants. Dans les petites communes, il n'y a pas beaucoup de candidats, parce que c'est extrêmement prenant. C'est souvent le premier qui va se faire interpeller par ses concitoyens quand il y a un problème, c'est le maire, le conseiller municipal ou l'adjoint. Forcément, c'est exigeant et c'est difficile, et donc on a du mal à parfois à trouver des candidats. En tout cas, les maires ont fait un travail absolument incroyable cette année. Donc ça va être un grand travail d'ici mars 2026. Fréquence Plus.
Charlie, notre invité exceptionnel jusqu'à 10h est monsieur le préfet du Jura. Oui, juste pour lui demander, quand il n'a pas de fonction et qu'il est en week-end, vous faites quoi dans le Jura? Plutôt sport, randonnée ou alors les bonnes tables? Ou tout en même temps? Le préfet n'est jamais en week-end. Et deux, j'arrive quand même à profiter du département et ce week-end notamment, j'ai profité de ces paysages magnifiques. Je suis allé en forêt de Périgny, c'était splendide avec mes chiens. Et c'est un département où on reprend le sport parce que c'est le département du sport. Il y a plus de licenciés en sport que dans n'importe quel autre département de la région. Donc les gens sont sportifs ici. Donc j'en profite et puis sport et bonne chair et gastronomie sont pas incompatibles du tout, au contraire, ils sont assez complémentaires. Voilà, vous pouvez croiser le préfet de temps en temps sur les petits chemins. On le retrouve dans quelques instants et là on parlera de différentes choses, notamment de l'État dans notre région. Fréquence Plus à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h52 avec nous, Pierre-Édouard Collieix, le préfet du Jura. Et le préfet représente pas mal de choses. Et dans un département, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 6000 agents pour nous ici dans le Jura. Et l'État est très présent et on ne sait pas toujours. Oui, et puis l'État, et honnêtement cette année, l'État était au rendez-vous parce que tout le monde a tendance à dire les services publics reculent et à se plaindre. La réalité dans le département en 2025, c'est qu'alors qu'on a une population qui est assez stable, voire en légère diminution, on a moins de naissances que de décès, donc on a une population qui diminue un peu. Et pourtant, on a eu cette année plus de policiers, 10% de policiers en plus dans le département depuis 2016. Alors les policiers, c'est Dole et Lons-le-Saunier. On a aussi plus de gendarmes puisqu'on a ouvert une gendarmerie supplémentaire. C'était le plan 230 brigades lancé par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Donc on a ouvert une brigade supplémentaire à Laon-Saint-Claude. On a aussi plus de professeurs devant les élèves. On a moins d'élèves et pour autant l'inspecteur d'académie a réussi à créer plus de postes de professeurs devant les élèves. Et puis on a aussi plus de médecins. À chaque fois on parle de déserts médicaux. La réalité dans le département, en 2025, on a eu 28 médecins qui se sont installés dans le département. Alors c'est quoi, c'est des généralistes? De tous les médecins. Médecins, généralistes, dentistes, spécialistes, psychiatres, 28 de plus et seulement 12 départs. Donc on a eu une augmentation du nombre de médecins. Donc les services publics sont en force et sont mobilisés dans le département. En tout cas, moi je ne laisserai pas dire que l'État abandonne les départements. On a aussi les maisons France Service. Vous l'avez vu, c'est une grande réussite. On a 26 dans le département. Tous les Jurassiens sont à moins de 20 minutes d'une maison France Service. Et puis on va faire, le gouvernement a décidé de créer les maisons France Santé. Et donc on a dès le mois de janvier une dizaine de maisons France Santé qui vont être labellisées avec un budget spécifique pour leur permettre de développer leurs projets. Et dans chacune de ces maisons de santé, l'objectif c'est de garantir la présence et la disponibilité d'une offre médicale au plus près des habitants. Donc les services publics, ils se développent et ils s'améliorent sur le département. Et en tant que représentant de l'État, comment vous trouvez l'équilibre entre exigence nationale et réalité locale ? Le rôle du préfet, c'est d'adapter d'adapter la réponse de l'État aux besoins locaux. Et ça, on le fait avec les élus. Moi, j'ai rendu hommage aux maires. On a des parlementaires très mobilisés. On a un conseil départemental qui est sur les sujets. Et donc, c'est en mettant tout le monde autour de la table qu'on arrive à avoir une réponse adaptée aux besoins. Chacun avec ses priorités et sa spécialisation. Mais c'est tout le rôle du préfet que de le faire. Donc c'est une bonne chose. Alors un événement qui va arriver très prochainement, important, ça sera votre premier pour vous, c'est la percée du vin jaune. Et c'est un moment de sécurité important, mais un moment festif, c'est le plus grand événement de la région sur une année. Ça revient puisqu'il n'y en a pas eu l'année dernière. Et en plus c'est à Lons-le-Saunier, donc vous serez chez vous presque.
Alors vous voyez. Moi, je suis chez moi dans tout le département. Je vous le rappelle. Non, évidemment, c'est un enjeu alors c'est un enjeu festif. Le département a pour l'année 2026 de nombreux projets festifs, sportifs importants. L'aperçu du vin jaune, ça sera un engagement important, mais ça sera aussi des conditions de sécurité. Moi, je serai très vigilant sur les conditions de sécurité. On a déjà fait près de 5 ou 6 réunions avec les organisateurs, avec les services de l'État, avec les services de la ville, pour garantir que ce rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes en centre-ville se fasse dans les meilleures conditions, à la fois face à la menace terroriste, face à la menace délinquante, aussi bien sûr vérifier que les conducteurs repartiront, qu'on aura un capitaine de soirée, et que celui qui repartira au volant ne conduira pas. Il y a des transports en commun qui sont mis en place. Donc là-dessus, on sera extrêmement vigilant, mais ça sera un bon entraînement pour l'année, parce que... Il y a aussi d'autres événements, oui. Par exemple... Cette année, on a quand même le Tour de France, qui revient pas une fois, mais trois fois. Trois fois cette année. Donc c'est une grande fête, c'est un événement magnifique, mais qui mobilise très largement la police et la gendarmerie sur les villes de départ et les villes d'arrivée. On y sera vigilant. On a aussi la saison hivernale, dont on espère qu'elle va bien se passer. En tout cas, que ça sera une bonne saison hivernale. On a beaucoup de projets pour 2026. Roger de Lille aussi, une grande fête. On y travaille. C'est le 190e anniversaire de la mort de Roger de Lille. Et quand moi je parle à des amis qui sont pas du Jura ou de Lons-le-Saunier, mais ils savent pas que Roger de Lille est natif de Lons-le-Saunier. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tous les Français, à chaque fois qu'ils chantent la Marseillaise, ils pensent au Jura et à Lons-le-Saunier, parce que le compositeur est natif de Lons-le-Saunier du Jura. Merci Pierre-Édouard Colliès de nous avoir accompagnés depuis donc 9h. Merci d'être venu avec cette boîte de chocolat. Nous, on se recroisera régulièrement, parce que souvent, quand il y a des visites ministérielles, c'est vous qui accueillez le ministre dans le Jura pour l'accompagner. Et j'espère que vous reviendrez sur notre antenne. Merci de votre invitation.